Bienvenue sur la chaîne où nous allons parler de ce deuxième match de l'équipe de Belgique dans cette Coupe d'Europe 2021. Alors, une entrée peut-être un petit peu tardive pour faire des débriefings de matchs d'équipe. Malgré tout, le premier match de l'équipe de Belgique contre la Russie, le bilan est assez vite fait, je pense. La Belgique a complètement dominé les débats. La Russie n'a jamais réussi à exister dans ce match et je pense que leurs erreurs défensives leur ont un peu trop coûté. Donc, pas énormément de choses à dire, donc on peut passer à la suite. Et je pense justement que ce match contre le Danemark est plutôt révélateur du niveau réel que peut avoir la Belgique, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit dans cette première mi-temps ou dans cette deuxième mi-temps qui montre deux visages de l'équipe totalement différents. Et d'ailleurs, je pense que la manière d'aborder ce match pouvait être un petit peu compliquée avant celui-ci. Donc pour l'avant-match, je pense que du coup le contexte jouait beaucoup, puisqu'il faut savoir déjà qu'au préalable, les équipes s'étaient mis d'accord pour arrêter le match au bout de 10 minutes, pour 10 le numéro d'Eriksen, et de faire un applaudissement général. Et je pense que, bon, l'initiative est belle, mais je pense que ça impacte psychologiquement sur la lancée dans le match, que ce soit pour les Danois qui, je pense, ont été poussés par leur public qui était à 90% rouge, hein, ce qui est un peu paradoxal puisque la Belgique jouait avec ce maillot blanc. Et ils ont été poussés directement à faire mieux que ce qu'ils ont pu proposer face à la Finlande. Et la Belgique était du coup un peu dans la retenue. Voilà, donc on connaît le contexte dans lequel le Danemark abordait le match. Je pense que la Belgique a eu du mal à s'adapter peut-être à la dynamique, voilà, à la dynamique dans laquelle ils pouvaient aborder ce match. Donc ça pouvait s'avérer compliqué. Et d'ailleurs, on a pu le voir retranscrit du coup dans cette première mi-temps. Cette première mi-temps qui, il faut le dire, a été extrêmement décevante de la part de la Belgique. Bon, on aurait presque pu dire qu'il y avait un manque d'envie. En tout cas, il y avait beaucoup trop d'approximations dans les passes, ce qui ont amené beaucoup de pertes de balles. La plus notable étant celle qui arrive au bout de 2 minutes de jeu, de Neuer qui relance dans l'axe, Højbjerg qui intercepte le ballon, qui fait le bon décalage sur Poulsen qui n'a juste à ajuster. Courtois, malgré le fait qu'il plonge du bon côté, est trop court, car je pense un peu surpris de l'action qui se déroule devant lui. Euh, Au bout de 2 minutes, les Danois se retrouvent à 1-0, et ça les a galvanisés, poussés à faire toujours plus. Et on a été très chanceux d'ailleurs de finir cette mi-temps à 1-0, car je pense que les Danois avaient tout du coup dans cette énergie et toute cette force qu'ils avaient de se racheter et de faire mieux que leurs résultats précédents euh, pour être dans ce match. Du coup, comparé à ce que montrait la Belgique euh, dans cette première mi-temps, il y a vraiment peu de choses à relever de positif. La seule chose peut-être sur laquelle j'aimerais quand même mettre l'accent, c'est l'investissement physique. Je pense que le but rapide a quand même eu l'effet d'un électrochoc qui ne s'est pas transmis en attaque, mais qui défensivement a poussé les joueurs à se donner peut-être un peu plus. On a vu des joueurs comme Carrasco qui ont été quasiment inexistants en attaque, qui donnaient de la voix et essaient de motiver leurs coéquipiers. Donc c'est quelque chose de positif, mais qui n'a amené à rien dans cette première mi-temps. Et ce qui est en quelque part un peu dommage, et qui aurait pu essayer de relancer l'équipe de Belgique. D'ailleurs, on a pu voir que offensivement, Mertens et Carrasco ont été portés disparus. Lukaku recevait le ballon dos au jeu, pardon, mais n'arrivait pas à trouver les décalages à ses joueurs offensifs. Et il n'arrivait pas à se retourner à ce moment-là en début de jeu, car il ne recevait pas les ballons dans les meilleures conditions, je pense. Et additionné à ça, toutes les pertes de balles sur des passes, les longs ballons en profondeur qui auraient pu se révéler fatals si on n'avait pas eu un bon replacement des trois défenseurs
donc Vertonghen, Denayer et Alderweireld. Donc cette première mi-temps, bon, n'est pas à oublier. Il faut s'en servir pour ne pas oublier que justement sur des phases de jeu où la Belgique se laisse un petit peu emporter, on peut vraiment se retrouver dans une situation compliquée. Et sur ce match-là, on a eu de la chance que à la rentrée au vestiaire, on ne se retrouve qu'à 1-0. Un match de foot, bien heureusement, se joue en demi-temps. Et cette deuxième mi-temps a vu une éclaircie, une lueur d'espoir qui a galvanisé l'équipe par l'entrée du joueur tout simplement trop fort pour ce sport. J'exagère un petit peu, je manque de superlatifs, n'empêche, pour qualifier ce joueur qui est Kevin De Bruyne, qui du coup a fait son entrée directement à la rentrée des vestiaires, à la place pardon, de Dries Mertens, et a changé totalement la facette offensive de notre équipe. A pu trouver Lukaku dans les bonnes dispositions, à le trouver avec des ballons qu'il aime recevoir, c'est-à-dire lancer pour aller vers l'avant, ou dos au but avec seulement un seul défenseur dans son dos et pas regroupé, donc avec un défenseur dans son dos, mais deux autres défenseurs entre guillemets encerclés, et où il pouvait vraiment faire des différences. Et c'est ce qui a amené les deux buts d'ailleurs de la Belgique. On voit Lukaku reçoit le ballon lancé, il peut faire user de sa puissance et de sa vitesse, où on voit qu'il est totalement inarrêtable dans cette configuration de course. Il conserve le ballon jusqu'à la surface adverse, et on a différents cas de figure. Sur le premier but, il arrive à trouver De Bruyne, qui fait tomber toute la défense, et qui, au lieu de frapper, ce qu'aurait fait la majorité des joueurs, je pense, à la présence d'esprit et la vista, de trouver de l'autre côté Torgan Hazard. Il y avait aussi Carrasco qui était bien positionné, ce qui fait le premier but. Donc ça montre le génie de Kevin De Bruyne, j'ai envie de dire. Et le deuxième but est encore plus parlant, puisqu'on a du coup cette longue conservation de Lukaku, qui va ressortir un petit peu, trouver Tillmans qui va trouver Torgan Hazard qui va combiner avec son frère. On a la défense danoise qui est complètement décalée sur le côté droit du terrain, le côté droit pour la Belgique. Et Eden Hazard va parfaitement décaler le ballon et trouver Kevin De Bruyne dans sa course. Et le geste final est juste parfait, montre du génie et de la présence d'esprit qu'a Kevin De Bruyne lorsqu'il touche le ballon. Je veux dire, la majorité des joueurs dans cette situation, des joueurs offensifs, je pense, auraient essayé de retrouver, de se positionner sur leur bon pied, d'essayer d'enrouler le ballon ou de viser directement la lucarne opposée. Lui, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon première intention, mauvais pied ouvert, frappe à ras de terre, elle se retrouve premier poteau. Schmeichel est complètement battu parce qu'à aucun moment il pense qu'une telle frappe puisse arriver, je pense. Et ça fait 2-0. Donc une deuxième mi-temps qui voit également l'entrée de Eden Hazard et de Witsel, qui déjà, Axel Witsel a rassuré sur sa capacité à entrer dans le match physiquement et à peser sur le jeu physiquement, qui a fait de mon point de vue un meilleur travail défensif que Dendoncker sur le temps de jeu réduit. Et puis Eden Hazard qui a encore fait parler son génie, sa conduite de balle. On a vu des gestes techniques tout à fait fabuleux, qui sont habituels, mais du coup qui rassurent. On pouvait un peu se douter des apports qu'ils pouvaient avoir quant à leurs conditions physiques. Ils ont montré qu'ils étaient là, qu'ils étaient prêts, et qu'on va pouvoir compter sur eux pour la suite. Peut-être avoir un temps de jeu toujours un peu réduit sur le match contre la Finlande, qui est un match entre guillemets où on va pouvoir tester des choses, je pense, où Martinez devrait tester des choses vu qu'on a déjà la qualification. Et puis qu'on aura nos cadres pour le reste de la compétition, pour les phases finales qui arriveront relativement vite. Donc ça rassure. Ça rassure vraiment. Et donc voilà, on se retrouve à la fin du match, 2-1. Attention tout de même à ne pas se relâcher en fin de match, puisqu'on a pu voir que les Danois n'ont rien lâché, malgré le fait qu'ils subissaient beaucoup à partir de la 50e minute jusqu'à plus ou moins jusqu'au deuxième but. La Belgique a beaucoup donné, et je pense que
Bon, psychologiquement, avoir un but d'avance, ils se sont un peu relâchés. On a vu que les Danois ont redonné un coup et ça aurait pu vraiment, vraiment finir à 2-2, je le pense vraiment. Notamment, on l'a vu sur la tête de Braithwaite qui finit sur, euh, sur, euh, sur le poteau, qui vraiment, on l'a vu d'ailleurs à la réaction de Courtois après avoir vu ce ballon sortir en corner. Il était totalement battu. Donc voilà, performance très rassurante de l'équipe en deuxième mi-temps, mais attention à déjà ne pas reproduire ces entames de match qui peuvent s'avérer fatales avec énormément d'erreurs, et surtout ne pas se relâcher en fin de match où on va se retrouver dans une configuration où des équipes ne vont rien lâcher. Le Danemark en est le meilleur exemple, mais je pense que ce n'est pas les seuls, justement, dans cette Coupe d'Europe. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on place peu d'espoir ou moins d'espoir que les autres, qui ont à cœur de ne rien lâcher, de montrer qu'ils sont capables de performer au plus haut niveau européen. Donc, pour le bilan du match, donc comme j'ai dit, la première mi-temps n'est pas du tout à négliger. Malgré tout, l'entrée des cadres a réussi à rassurer déjà premièrement sur leur capacité physique et ce qu'ils sont capables d'apporter sur le terrain, et deuxièmement sur le fait qu'on va pouvoir compter sur eux sur, sur cette suite de Coupe d'Europe, et que la Belgique concentrée à son meilleur niveau peut vraiment offrir un jeu offensif magnifique. Malgré tout, je reste quand même euh, assez sceptique quant à la défense, puisque je trouve que nos défenseurs ont tendance à trop vouloir anticiper pour compenser leur manque de rapidité, et on se retrouve avec des joueurs comme Vertonghen, Denayer et Alderweireld qui, dans des duels, vont beaucoup trop reculer à mon goût, ne pas essayer de compter sur leur coéquipier défensif pour la suite et ne pas récupérer le ballon assez vite. Donc je pense que ça peut s'avérer fatal avec des joueurs très techniques, quand on pense notamment à ce que pourrait donner un match contre l'équipe de France. On ne sait pas ce qui peut se passer à la suite, mais voilà. Donc attention à ça. Mais malgré tout, très bon, très très bonne deuxième mi-temps. J'allais dire très bon match, mais non. Ce n'est pas un bon match, c'est une très bonne deuxième mi-temps. Et il faut qu'on reproduise ce schéma de jeu en deuxième mi-temps sur la totalité du match. Mais quand on voit voilà, l'équipe avec du coup positionné un récupérateur Witzel dans l'entrejeu, Tillmans pour faire le relais de De Bruyne, et De Bruyne qui a devant lui deux joueurs offensifs, donc là c'était Hazard et Lukaku, mais je pense qu'on peut avoir Lukaku et Mertens, ou Lukaku et Carrasco, ou Lukaku et Trossard, ou Lukaku et le reste du monde. De toute façon, du moment qu'on a Lukaku, je pense que les choses offensivement, une fois qu'il est bien servi, peuvent bien aller. Et voilà, attention à ne pas se relâcher en fin de match, peu importe le score, surtout face à des équipes qui ont à cœur de montrer leur meilleur visage et de ne rien lâcher tout au long du match. Et pour finir, voilà, j'aimerais aborder les points négatifs et positifs. Bon, je vais commencer par les points négatifs parce que je préfère finir sur une note positive, tout simplement. Donc, les points négatifs, que j'en ai relevé plusieurs. Déjà, l'absence, même la disparition, j'ai envie de dire, de Mertens et Carrasco, qui en première mi-temps, et même Carrasco au début de deuxième mi-temps, va sortir pour Eden Hazard, n'ont pas du tout impacté offensivement. Je suis un peu déçu parce que j'ai trouvé que contre la Russie, les combinaisons qu'étaient capables d'apporter Torgan Hazard et Carrasco pour trouver de la profondeur et aller chercher un centre, ou Carrasco qui repique, ou Torgan Hazard qui arrive à repiquer, étaient vraiment intéressantes. Je pense que le Danemark a fait un travail défensif pour bloquer ces choses-là assez bon, très très bon. Et du coup, on s'est retrouvé avec voilà, des joueurs de couloir offensifs complètement bloqués et qui n'ont pas réussi à exister et n'ont pas réussi à se rendre disponibles pour les décalages de Lukaku. Et le deuxième point négatif que je vais donner, ça va être à Dendoncker, que j'ai trouvé très inégal. Il y a des moments où il fait des bonnes récupérations, ensuite il va perdre le ballon. Il y a des moments où on a l'impression qu'il n'est pas sur le terrain, en fait, que c'est Tielemans qui fait tout le travail à sa place. Donc
voilà, attention, puisque je trouve que Witzel, sur un temps de jeu réduit, a récupéré autant de ballons, si pas plus, que Dendoncker. Alors que bon, Dendoncker est un jeune joueur qui peut beaucoup apporter, on l'a vu dans les matchs de préparation. Je n'ai pas envie de dire que sa place est complètement remise en question, même si, bon, si Witzel est à 100%, ce sera forcément Witzel dans le 11 de départ, mais je pense qu'il peut vraiment apporter plus défensivement dans ce poste de récupérateur qu'il occupe, et éventuellement venir combler une place en défense, puisqu'on sait que en club, peut-être que vous ne le savez pas, mais en club, il occupe un poste de défenseur central. Personnellement, je trouve que c'est le poste qui lui irait le mieux et qui permettrait à la Belgique de retrouver un peu de vitesse avec une ligne à 3 jeunes qui pourraient être Denayer, Boyata et Dendoncker. Nouvelle génération, je veux dire, on peut vraiment se baser là-dessus, même si l'apport de Vertonghen et Aldo Herald est totalement indéniable. D'ailleurs, en parlant de Denayer, je suis assez mitigé parce que certes, il a fait une grosse bourde, une énorme bourde qui coûte beaucoup à l'équipe de Belgique, mais je trouve que au fur et à mesure du match, il a eu à cœur de se rattraper, que défensivement, il a fait un match correct, même si on peut lui imputer quelques pertes de balles. Après avoir récupéré le ballon, il n'arrive pas à le conserver. Donc je pense vraiment qu'on peut en attendre mieux parce que sur les matchs de préparation, il m'avait vraiment impressionné. Je pensais même qu'il aurait pu prendre la place de Boyata, mais je vois que finalement non, Boyata reste le meilleur choix. Donc Denayer, attention, mais je continue à placer beaucoup d'espoir sur lui, puisque dans l'effectif de l'Olympique lyonnais, il fait un très gros travail, donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas reproduire ça. Et pour finir, les points positifs, donc du coup, les entrées de nos cadres, donc Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Axel Witsel, déjà qui rassurent par leur état physique. Bon, De Bruyne, c'était une blessure au visage, donc son état physique global n'était pas à remettre en question. Malgré tout, voilà, ils ont fait parler la poudre, comme on dit. Ils ont répondu présent, ils ont montré qu'ils étaient là. Et j'ai bon espoir pour le reste de cette Coupe d'Europe, en essayant d'avoir un maximum de minutes jouées pour ces trois joueurs en même temps sur le terrain, qui peut s'avérer vraiment magnifique, couplé à Lukaku, qui encore une fois prouve que lorsqu'il reçoit le ballon dans des bonnes conditions, est tout simplement inarrêtable, injouable. C'est impossible de lui prendre le ballon, et s'il a des disponibilités, trouver facilement ses coéquipiers. Bon, il n'a pas réussi à marquer de but contre le Danemark, mais il a créé les décalages qui ont amené des buts. Donc encore un match très complet de la part de Lukaku, qui prouve qu'offensivement c'est vraiment lui le qui porte l'équipe sur son dos, accompagné des passes et de la vision de jeu indiscutable de Kevin De Bruyne. Et pour conclure, j'aimerais faire un petit shout-out au joueur qui, même s'il n'a pas brillé spécialement, même s'il n'a pas encore eu de grands coups d'éclat, même si on le sait capable de choses incroyables, c'est Thibaut Courtois. Bon, il a encaissé un but, mais qui a des circonstances atténuantes contre le Danemark, et je trouve vraiment que il est parfait pour ce début de coupe. Il fait les arrêts justes, il sort quand il faut, il a des bonnes interventions, il rassure ses coéquipiers par sa présence. Le tout petit détail à faire attention, c'est à ne pas trop prendre la confiance jeu au pied qui aurait pu s'avérer fatale sur une action danoise, mais globalement, voilà, je le trouve vraiment fantastique, et encore une fois, il démontre qu'il a sa place dans le classement des meilleurs gardiens du monde. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce débrief du second match de l'équipe de Belgique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la performance, si vous avez des points sur lesquels vous êtes d'accord, pas d'accord, éventuellement ce que vous voyez pour la suite de notre équipe. Et je vous dis à la prochaine, sûrement après le match contre la Finlande pour qui clôturera les phases de poule pour la Belgique, en espérant avoir un sans faute. À la prochaine.